Bonjour les enfants, toujours dans le chapitre La nature. Aujourd'hui, on va travailler ensemble. Pourquoi faut-il protéger la forêt? Alors, tout d'abord, on doit voir ensemble qu'est-ce que nous apportent les végétaux verts. Alors, comme on sait, les plantes respirent, mais les plantes vertes respirent le soir, mais le jour, c'est un autre phénomène qui se produit, c'est la photosynthèse. Nous avons un document que nous devons observer. D'accord? Donc, si vous observez bien le document, vous allez voir que le jour, les plantes vertes, grâce aux rayons solaires, elles absorbent le dioxyde de carbone et elles rejettent l'oxygène. Ce phénomène qui est la photosynthèse, donc c'est le contraire de la respiration, permet à la plante de fabriquer de la matière vivante en utilisant l'eau à partir de ses racines. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'observer cette image et d'expliquer le phénomène de la photosynthèse. Deuxième point que nous allons travailler ensemble, c'est comment les végétaux permettent-ils de préserver le climat. C'est surtout les végétaux verts. Pour cela, on a pris deux boîtes noires, une vitre que nous avons soumis à une même chaleur. Alors, les deux boîtes étaient au début de l'expérience à la même température, 18 degrés Celsius. On a recouvert une boîte par la vitre et l'autre on l'a laissée à découvert. Après 10 minutes, on a vérifié la température de chaque boîte. On a trouvé que celle qui était couverte, elle était de 28 degrés Celsius, alors que celle qui est découverte, elle était à 20 degrés Celsius. Ce sont 8 degrés Celsius de différence. Donc, la boîte qui était couverte, sa chaleur a augmenté bien plus que l'autre. Alors, en fait, cette expérience est une reproduction de l'effet de serre. La vitre joue le rôle de l'atmosphère. Alors, avant de voir notre document, il est important de savoir que l'atmosphère est composée de plusieurs gaz et que le dioxyde de carbone étant un gaz de l'atmosphère, joue un rôle très important dans l'effet de serre. Nous avons devant nous un document dans lequel il y a 3 illustrations. Alors, dans la première, on voit que les rayons solaires arrivent à la Terre et elles s'échappent de la Terre. La Terre ne garde aucune chaleur. Alors, dans cette image, on comprend que s'il n'y a pas d'atmosphère, la chaleur sera entièrement dissipée et donc il fera très froid sur Terre. Dans la deuxième image, on a l'atmosphère, on a une atmosphère. Et donc la chaleur qui arrive à travers les rayons solaires est dissipée vers l'espace, mais l'atmosphère fait en sorte qu'une partie de cette chaleur, est conservée sur la Terre. Et donc la température de la Terre, elle serait modérée, elle serait moyenne. Enfin, sur la dernière image, on a la chaleur qui arrive à travers les rayons solaires vers la Terre et on voit que l'atmosphère elle est beaucoup plus importante que dans la deuxième image et donc la chaleur qui est conservée par la Terre est très importante. Il y a une petite quantité de chaleur qui est dissipée vers l'espace et donc la température de la Terre va fortement augmenter. C'est la Terre qui va se réchauffer. D'accord? Alors, ce qu'on vous demande, c'est quel est l'intérêt de l'absorption du dioxyde de carbone par les végétaux verts pour la préservation du climat. Parce qu'on a vu que, grâce à la photosynthèse, les plantes vertes absorbent le dioxyde de carbone. Alors, on vous dit quel est l'intérêt de l'absorption du dioxyde de carbone. Réfléchissez, regardez le document, essayez de répondre. Page 60. Il y a deux documents, le document 5 et 6. Vous allez bien les observer, comparer entre les deux et faire une petite recherche pour me dire qu'est-ce que c'est qu'une déforestation. Ensuite, grâce à tes connaissances sur la respiration des êtres humains et sur la photosynthèse, tu vas expliquer pourquoi il est primordial de sauvegarder la forêt amazonienne. Enfin, quelles pourraient être les conséquences sur l'environnement d'une très grande déforestation? Il faut penser à ce qui a été dit sur les rôles des végétaux dans la nature. Et le dernier point, c'est comment protéger la forêt.
Alors, on te demande de faire une petite recherche documentaire pour comprendre comment on peut utiliser la forêt tout en protégeant l'environnement. Écris un texte en argumentant ce qu'il te semble important. D'accord? Comment tu peux utiliser la forêt, son bois, tout en protégeant l'environnement. Ok?